Ah, bonjour. On voit qu'il y a contestation aujourd'hui. C'est dans le but de dire quel message, dans le fond? Bien, c'est pour montrer, dans le fond, au gouvernement Couillard qu'on n'est pas derrière lui avec ses mesures d'austérité, les mesures qui vont affecter tout le personnel du réseau de la santé, même les patients, parce qu'on force des infirmières à aller à la retraite. Au niveau des salaires aussi, c'est important à ce niveau-là. Dans les 20 dernières années, c'est 1,37, comme qu'on a sur notre petite feuille, qui a été donné comme augmentation au personnel infirmier du réseau de la santé au niveau des 20 dernières années. Puis là, ce qu'on nous propose, c'est 1,37 au cours des 20 dernières années? c'est pas beaucoup. Fait que, on a un bon écart à aller rattraper à ce niveau-là. Fait que, on espère que la population québécoise est derrière nous pour qu'on soit capable d'offrir des soins humains à la population québécoise. Alors, le message que vous passez, c'est « ça suffit, laissez-nous vous soigner ». C'est en plein ça, parce que je pense que le gouvernement libéral actuel n'est pas à l'écoute de la population, il n'est pas à l'écoute de tous ses professionnels. Puis on est tanné de ça, il faut qu'ils nous écoutent pour qu'on puisse soigner notre population qui en a grandement besoin. Alors, finalement, on voit que, d'une part, vous demandez effectivement des ajustements, mais toutes les réformes au niveau de la santé, c'est pas quelque chose que vous pensez qui est nécessaire? Non, bien justement, aujourd'hui, on souligne ça. On est contre le projet de loi 10. C'est notre dernière journée aujourd'hui au C3S de Charlevoix. Dès demain, on fait place au CIUS de la capitale nationale. Donc, on va être fusionné en partant de Portneuf jusqu'ici dans Charlevoix. Fait que ça fait quand même un grand territoire à ce niveau-là. Et l'administration, elle aussi, va être concentrée à Québec. Effectivement, il y a des grands changements à ce niveau-là. On est encore même dans le néant. C'est demain que ça fusionne et il y a encore plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse actuellement. Outre l'aspect salarial, j'imagine qu'il y a plein de choses que vous réclamez aussi? Oui, effectivement, au niveau salarial, au niveau des retraites aussi. J'ai également une infirmière qui va pouvoir vous en parler plus parce que moi, je suis loin de la retraite. On débute, mais... Lui est au début, puis vous allez quitter. Bien, je vais quitter peut-être plus hâtivement que prévu, comme d'autres collègues, parce que M. Barrette nous force pratiquement, nous montre la porte, en fait, parce qu'il veut jouer dans nos régimes de retraite, avec des pénalités si on part plus tôt. Alors, c'est sûr que ça nous donne une idée là, que, bon, ils vont perdre l'expertise, entre autres, et on va retomber dans une pénurie majeure d'infirmières. Alors, c'est pas ce qu'on voudrait. On voudrait justement pouvoir poursuivre sans être poussé au niveau des pénalités. Là. C'est ça qui nous force peut-être à prévoir notre tête beaucoup plus tôt. C'est vraiment inacceptable. Puis juste pour faire part, actuellement, les prévisions de la FIC, les prévisions provisoires nous démontrent que les personnes qui pourraient être tentées de partir à la retraite, là, il y aurait encore plus de départs massifs que ce qui est arrivé dans la fin des années 90 avec le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard. Fait que les conséquences pourraient être encore plus énormes.